dans les transformations du droit, il faut y voir clair. Il est important, et c'est le rôle de notre congrès, c'est le rôle de ce congrès chaque année depuis 6 ans, de passer un petit peu en revue les différents types d'acteurs, les solutions, les différentes possibilités que nous proposent les sociétés, les prestataires et les cabinets de conseil. C'est pour ça qu'on a tenu depuis 2 ans à avoir ce village du legal design qui est vraiment un sujet phare de la transformation puisqu'il va remettre en question le processus de façon fondamentale. Merci Sophie de la Pizardi de nous rejoindre sur ce plateau, de nous dire en quelques mots alors, déjà qui vous êtes et puis après on va voir un petit peu comment on peut aider tous les métiers du droit. Avec plaisir. Sophie Lapizardi, je suis avocat. J'ai un cabinet d'avocats, Lapizardi Avocat, et à côté du cabinet, j'ai une activité, l'Exclair, une société qui forme les professionnels du droit au legal design. La mission de l'Exclair, c'est de valoriser la fonction juridique par le biais de formation, de former à la méthode l'Exclair, qui est la méthode que j'ai mise en place au sein de mon cabinet depuis 7 ans et qui me permet de pratiquer le legal design au quotidien. Donc depuis un peu plus de 2 ans, on a formé plus de 1000 juristes et avocats à la méthode l'Exclair de legal design. Donc beaucoup de directions juridiques, des cabinets d'avocats, des experts comptables à la méthode l'Exclair de legal design. Un peu plus de 1000 personnes, mais c'est énorme. Donc on n'en est plus au balbutiement du legal design, on en est dans le fait de répandre réellement les pratiques. C'est notre objectif, de diffuser la culture du legal design au sein des organisations, au sein des directions juridiques, au sein des cabinets d'avocats, de permettre aux juristes et aux avocats de valoriser leurs pratiques en étant plus clairs, plus impactants, plus engageants dans la manière dont ils rédigent leurs écrits et qu'ils font leurs présentations. Tout à fait. Alors du coup, dans les acteurs du legal design, vous avez un rôle une posture un petit peu à part parce que vous êtes aussi avocate. Et est-ce que ce legal design, réellement, en pratique, transforme cette relation avocat-direction juridique ? Est-ce qu'il faut que les deux soient formés ? Comment ça se passe, cette relation avec le legal design ? Alors, ce qui est clair, c'est qu'on forme beaucoup de directions juridiques et des directions juridiques qui nous disent à la fin des formations, alors on a des formations par des modules de demi-journée, donc qui s'insèrent facilement dans les agendas de tout le monde. Et à la fin des formations, les directions juridiques nous disent mais en fait, nous, on va vouloir on veut maintenant que nos cabinets d'avocats communiquent comme ça aussi, qu'ils apprennent ces techniques de legal design. Donc, oui, ça facilite les relations entre les directions juridiques et les avocats, mais ça facilite aussi surtout ce qu'on voit actuellement, et c'est la demande des directions juridiques, la communication en interne avec les opérationnels, avec la direction. Ça valorise la fonction juridique au sein de l'organisation, si bien qu'on a des directions juridiques qui ont été formées à la méthode d'Exclair, qui aujourd'hui sont beaucoup plus intégrés dans tous les projets de l'organisme et de la société et qui sont même pour certaines devenues les fers de lance de l'innovation au sein des établissements. Alors, ça fait plusieurs fois que j'entends sur ce congrès et c'est, je peux le dire dans cette vidéo qui j'espère restera dans les annales, le moment clé 2022 sera le tournant. Ça fait au moins 3 fois que j'entends dans mes interviews quelqu'un qui me dit les directions juridiques commencent à être en avance sur les autres directions et sont motrices sur la transformation. C'est magnifique. Complètement, tout à fait. Il n'y a plus cette image du juriste qui est le rat de bibliothèque et qui ne serait pas créatif et innovant. Ouf. C'est terminé, et tant mieux. Oui, tout à fait, et tant mieux. Et c'est vraiment notre objectif, c'est de faire sortir de ce mécanisme de la fonction support pour lui donner à la fonction juridique son vrai rôle qui est une fonction stratégique. Merci beaucoup Sophie, c'était très intéressant. Je pense que ce sont des sujets que nous allons continuer à poursuivre sur le village à justice, sur le congrès rendez-vous de transformation du droit et avec Open Law, c'est des sujets transformants. Merci beaucoup. Avec plaisir Christophe, merci.